chaque chose qu'il fait. C'est clair. C'est que des fois, il y a des choses que le diable est en train de se battre pour que je ne puisse pas avoir les informations de ce qui se passe. Non, les enfants, ils doivent être informés. On va sortir ça. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. En fait, nous devons prendre une position qui peut sembler être radicale, difficile, mais le salut de notre âme est très important. Amen, c'est vrai. J'étais en train de lire ici, je vais reprendre. Le prophète, il dit que l'épouse, je vais le lire dans les 7 âges au chapitre 5. Je crois conformément à Apocalypse 13:16, que l'épouse devra cesser de prêcher. Amen. Il a dit devra, c'est une obligation. Il dit car la bête exigera la marque sur la main ou sur le front pour accorder l'autorisation de prêcher. Donc quelqu'un pour prêcher, il va falloir qu'il rentre dans ce système de la marque de la bête. Après, il dit les dénominations accepteront la marque ou alors elles seront contraintes d'arrêter de prêcher. Ensuite, l'agneau viendra chercher son épouse et jugera la grandeur prostituée. Amen. Donc, aussi longtemps que le système de l'église catholique là ne s'est pas encore manifesté, c'est la preuve que Jésus n'est pas encore venu. Et nous devons nous sensibiliser davantage pour pouvoir chercher le Saint-Esprit, avoir cette assurance-là. Parce que lorsque il n'y aura plus de prédicateurs qui auront le droit de prêcher, il sera maintenant question de chacun son autonomie individuelle avec Dieu. Amen. Le fait que vous ayez reçu le Saint-Esprit, quand ces choses-là vont se faire, le Saint-Esprit sera contraint de vous manifester, de vous ramener de la présence de davantage. Le prophète même dit que dans cette période-là, vous allez voir le troisième poule se manifester en puissance dans l'épouse. Mais ce qui se passe actuellement ici, ce sont juste des petites étincelles. Parce qu'on est en train de taper, on est en train de s'exercer. Mais lorsqu'il y aura la pression, le prophète dit que le troisième poule va se manifester pleinement dans l'épouse. Mais quand le prophète dit ceci, que l'épouse, elle est nombreuse. Mais elle n'est pas nombreuse. Dans cet âge, l'épouse n'est pas nombreuse. Si le prophète dit 1 sur 1 million, donc s'il y a 100 millions de personnes sur la terre, il peut y avoir peut-être que 100 personnes qui l'épousent. Ou peut-être même 100 000, je ne sais pas. Puis le reste de la foule, il y en a, ce sont des vierges folles. Et il y en a, ils sont perdus. En dehors d'Israël, le prophète nous donne le chiffre exact de ceux qui seront sauvés en Israël. Ils sont 144 000. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et eux, ils sont sauvés en groupe. Et dans les 144 000, vous divisez par 12, je crois que ça fait 12 000 de chaque tribu, de 12 tribus. Donc, l'épouse sera contrainte à arriver à un certain moment de prêcher. À cause des dénominations qui vont imposer une certaine marque. Maintenant, je vais lire le prophète dit ceci. Dans la prédication, alors vient un 6 mois, alors Jésus vint et il appela. Au paragraphe 163. Alléluia. Alors je vais dire quelque chose. Ce n'est pas une doctrine. Non. Il dit, je prophétise. Savez-vous ce qui est arrivé? On en sera bientôt au point. Notez bien ce que je dis. Où toutes les dénominations devront adhérer au conseil œcuménique. Donc toutes les églises. Parce que pour avoir une église, pour louer une salle, certaines choses, vous devez vous enregistrer à la mairie. Comme une association religieuse. Et eux, ils ont cette liste. Ils savent que dans tel quartier, il y a telle église. Dans tel étage, il y a telle église. Ils ont tout. Alors, ils vont envoyer des gens pour contrôler. Est-ce que eux, ils ont adhéré à cette association pour continuer leur œuvre? Et ceux qui vont adhérer à cette association, nous verrons ça plus tard quand nous parlons de la marque de la bête, c'est ceux qui ont reçu la marque de la bête, quoique prêchant le message, quoique écoutant le message. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à toute la parole de Dieu. C'est ça. Il dit encore ceci. Sinon, elles ne pourront pas avoir le soutien de ce conseil. Par conséquent, il y aura un boycottage. Et personne ne pourra fréquenter ces églises-là, ni fréquenter aucune église. À moins d'avoir reçu une marque de votre église. C'est la vérité. Donc les églises qui vont accepter de rentrer dans ce système économique et communique des églises, on leur donnera quelque chose pour pouvoir permettre de leur donner aux membres de leur église qui va leur identifier afin de leur permettre de vendre et d'acheter. Parce que le prophète dit, j'aurai le temps de parler de ça plus tard, le prophète dit pour commencer, cela va commencer comme une association, comme un boycott. Ça sera quelque chose de simple. Oh non,
faites seulement, ce n'est pas grave. Ça. Mais le prophète dit que l'épouse qui connaît la parole Ça. saura qu'il ne faut même pas accepter d'y commencer. Amen. Parce que le prophète dit, lorsque vous rentrez dedans, vous n'en sortirez plus. C'est vrai. Amen. Il dit, personne ne pourra fréquenter cette église-là, Amen. ni fréquenter aucune église, Amen. à moins d'avoir reçu la marque de votre église. Amen. Vous ne pourriez ni acheter ni vendre. C'est clair. Vous voyez, ce qui est arrivé arrivera de nouveau. C'est ça. Une marque consacrée à la bête. Et l'église, les gens qui sont spirituels, ils s'en rendent compte. C'est ça. Amen. Yes. Écoutez, le prophète dit ceci. Dis-le. Amen. Juste pour finir, c'est une lecture que je prends le temps quand même de lire. C'est dans les 7 de l'Église, chapitre 10, Amen. à la page 367. Amen. J'ai un peu descendre plus bas. Il dit, ce mouvement économique finira avec Rome, C'est ça. qui mène là-bas. C'est ça. Donc toutes les églises, que ce soit les musulmans, tout le monde, ils vont s'associer. C'est ça. Parce qu'ils sont en train de fabriquer une nouvelle Bible. C'est ça. Pour autoriser l'homosexualité, beaucoup de choses. C'est ça. En se basant sur les Écritures. Oh, comme quoi Jésus, l'amour de Jean envers Jésus. Pour introduire les choses sales. Au nom de David avec Nathan. Comment il s'aimait, ainsi de suite. Tout ça pour introduire leur paganisme. C'est ça. Mais pour ne pas être soumis à cette atmosphère, il faut le Saint-Esprit. C'est ça, Seigneur. Hein. C'est la vérité. Ce mouvement économique finira avec Rome, qui mène ça. la barque. Donc il va penser quand quelqu'un mène la barque, c'est celui qui commande. Même si ce n'est pas ce que les gens avaient envisagé au départ. C'est ça. Donc au départ, ça sera même comme une association. Le prophète me dit, je vais de retrouver pour le lire. Donc je tenais vraiment à le lire. Amen. Merci. Il dit, au départ, ça sera quelque chose de syndicalisé. Miséricorde. Donc même au travail, vous allez être obligé de rentrer dedans même avec le travail. Il va te dire, non écoute, aujourd'hui il y a un nouveau syndicat qui est sorti, il faut que tu rentres dedans. Si tu ne rentres pas dedans, bah, tu vas devoir être licencié, ou bien même si tu ne travailles pas te payer. Seigneur. Je vais essayer de retrouver. Oh là là. Quelle grâce. De Dieu. Merci Seigneur. Je vais essayer de retrouver. Je l'ai ici, il dit que vous allez essayer, ça va être syndicalisé. Si je n'ai pas, je prendrai le temps parce que c'est un enseignement à venir. Amen. On prendra le temps d'étudier, de voir pour que nous puissions comprendre. Amen. Je veux quand même lire cette partie-là. Le prophète dit ceci. Dis-le. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, les groupes pentecôtistes et les groupes évangéliques, œuvreront ensemble dans une dénomination. Dans les églises de réveil, qu'on appelle l'église dénominationnelle, tous les œuvres, ils vont tous s'unir. Qu'ils uniront et deviendront tous membres de la fédération des églises du conseil ou du conseil des églises qu'on appelle œcuménique. Et ils en font tous partie déjà. Donc, spirituellement, ils en font partie, c'est ça qui va mener que physiquement, ils puissent vraiment s'unir. Et c'est par eux que s'exerce une contrainte C'est ça. ou un boycottage qui arrêtera tout ce qui ne fait pas partie de cette union des églises. Amen. On voit déjà, ensuite le prophète, je vais reprendre le prophète dit aussi, c'est exact, car Apocalypse 16, verset 3 à 6, il est dit que la prostituée, la Babylone mystère, est assise sur la bête. Elle contrôle le dernier empire, le quatrième. C'est l'église romaine qui le fait, dans le terme l'église catholique. Amen. S'étant assujetti le système mondial des églises, Rome aura le contrôle et cette image, le système des églises. Amen. C'est ça. Tout viendra de là-bas. C'est ça. Donc vous voyez que quand le pape se déplace, il ne se déplace pas pour rien. Ça c'est clair. Il ne se déplace pas pour rien. C'est juste, je viens de venir en l'esprit, je pourrais le lire tout à l'heure. Le prophète, il dit dans les 70 semaines de Daniel, C'est ça, dis-le. il dit si le pape Oui. disait quelque part Oui. que la guerre s'arrête, la Ça, guerre va s'arrêter. c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Ils sont dans une secte comme la pyramide. Ils obéissent, ils jouent un rôle. C'est ça. Et personne ne sait ce qu'il y a dans les comptes de l'église catholique jusqu'à aujourd'hui. Personne. Le prophète dit ceci. Dis-le. Elle contre, je vais descendre plus là où j'étais. Et cette image, le système des églises, obéira à Rome. Donc tous les associations vont obéir à Rome.
Parce que c'est Rome qui contrôle l'or du monde. C'est vrai. Donc quand vous partez vendre l'or à Paris, les bijoux, certaines choses, ça repart là-bas au C'est Vatican. la vérité. Ainsi, tout le monde devra appartenir au système mondial des églises, où se trouver démunis de tout, car ils ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur leur main ou la tête. Même l'argent que tout on a dans le compte, du jour au lendemain, on va te dire que non, ton argent, tu ne peux pas l'utiliser. C'est ça. Ni acheter ni vendre. À moins En en fin de compte, nous devons, quand on va arriver à ce temps-là, en ayant le Saint-Esprit, nous allons rentrer dans une dimension là où tout ce que nous avons besoin par la pensée, cela va se créer. C'est ça qu'en fin de compte, nous voyons que la crise économique là, c'est pour ramener à cet accomplissement. C'est vrai, c'est ce que je Parce pense qu'ils aussi. vont dire que non, il faut maintenant qu'on trouve, j'étais en train de regarder le journal du Vatican, des choses comme ça. Le pape est en train de réunir les milliardaires du monde pour pouvoir établir un nouveau système économique. Amen, Je vous c'est la laisse vérité, réfléchir. c'est ça. Donc, parce que vous allez voir qu'en France, ici, il y a des gens qui font grève. Pourquoi ils font grève? C'est parce qu'ils savent que si les milliardaires, ils partageaient un peu de leur argent, il n'y aurait pas cette crise. C'est ça. Mais parce que chacun d'eux est loin d'un esprit prophétique pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, Amen. nous aussi nous sommes loin d'un esprit prophétique du Saint-Esprit pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans notre vie. Merci Seigneur. Chacun a sa part dans Amen. cette histoire. Il dit ceci. Cette marque sur la tête signifie qu'il devra adopter la doctrine du système mondial des églises, qui est celle de la Trinité, etc. Donc, ceux qui vont accepter ça, non frère, moi j'ai accepté de rentrer juste pour rendre service aux enfants de Dieu, mais je vais presser le message et tout, c'est faux. Parce qu'il sera surveillé, chaque chose qu'il dira qu'il sera fait, il sera même sur écoute. Quand vous prenez votre téléphone, vous laissez ici,
l'application, c'est afin de contrôler les gens. Yes. Il dit ceci, avant que l'Antichrist en personne prenne le contrôle de tout ce système mondial des églises, la véritable église sera enlevée de ce monde et elle sera avec le Seigneur. Dieu enverra son épouse pour l'emmener au glorieux souper de noces de l'année. Vous allez voir que dans Thessaloniciens, il est dit, avant que l'homme du péché ne prenne la place et de nommer Dieu, avant qu'il puisse se proclamer, bon écoutez, votre système là c'est bien, c'est maintenant moi Dieu qu'il faut m'adorer. Avant que ça n'arrive, Dieu va enlever l'épouse. Quand nous partons en enlèvement, le prophète dit, il serait mieux pour vous à ce moment-là de ne pas être la tribulation. Parce que même si quelqu'un essaie de se suicider, il ne va pas mourir. Il pourra sauter de l'immeuble, tomber. La Bible nous dit, la parole nous dit que la mort leur sera interdite. Ça, c'est clair. Ils vont devoir passer par la persécution. Non. Quand vous voyez tout ça en fait de compte, on ne peut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Ça, c'est clair. Il est mieux d'être pas nombreux avec Dieu que d'être une foule avec la confusion. C'est ça. Vaut mieux être clair. Au moins les gens ne vous suivent pas. Ce matin, je voudrais continuer sur l'enseignement des 3 étapes de la grâce. Amen. Je tenais vraiment à lire ça. C'est bien. Et je voudrais parler maintenant sur l'esprit nouveau. Amen. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et l'esprit nouveau. C'est ça. Parce que tout le monde va avoir l'esprit nouveau. C'est ça. Quelqu'un, quand il est justifié, nous l'avons vu dernièrement, quelqu'un peut être justifié sans aller à l'église. Juste en étant à la maison, il croit au Seigneur Jésus-Christ, il est justifié. Mais pour recevoir l'esprit nouveau, il faut avoir une certaine expérience priée. Et quand on reçoit l'esprit nouveau, ça veut dire qu'on est quelque part dans une église en prie. Parce que quelqu'un ne peut pas recevoir l'esprit nouveau à la maison. Ça, c'est clair. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Essayez de faire la différence entre l'esprit nouveau et le baptême du Saint-Esprit. Voir les effets de l'Esprit nouveau et les effets du baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Mais mon but ce matin, c'est surtout que chacun s'examine. Parce qu'après, on va couper la connexion. Nous allons avoir un moment de prière. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. J'ai mis les passages de la Bible que nous allons lire sur le tableau. Dans Ézéchiel, chapitre 11. Versets 19 à 20. Nous allons d'abord commencer par lire ceci. Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20. Ensuite, nous allons prendre Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Amen. Priez. Prions. Dieu Tout-Puissant, te bénissons, te louons. Nous voudrons que tu nous aides, que tu nous visites pour cette école de dimanche. Seigneur, c'est afin que nous puissions nous examiner et que tu puisses enlever tout ce qui n'est pas de toi. Parce que tu nous as fait grâce de pouvoir avoir les yeux ouverts à la révélation de ta parole. Alors ne sois pas indifférent. Laisse que tes promesses, ta grâce puissent se manifester davantage. Aussi, je te prie de bénir, d'utiliser chacun de tes serviteurs qui paient tes enfants d'une manière comme d'une autre. Et nous soupirons tout simplement qu'afin le Saint-Esprit puisse trouver davantage sa demeure en nous, qu'il puisse nous changer, nous transformer, que nous ne puissions pas être comme hier, pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu es roi. Béni sois-tu. Sois encore avec nous. Descends encore plus que tout à l'heure. De notre Jésus-Christ. Bénis la ta parole. Amen. Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Amen. Et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Il a dit qu'il ôtera le cœur de pierre, il leur donnera le corps de chair. Et dernièrement, nous avons lu dans l'imitation du christianisme, au paragraphe, nous avons lu le paragraphe 109, 108 jusqu'au paragraphe 113,
pour voir qu'est-ce que c'est que l'esprit nouveau. Le prophète nous dit que l'esprit nouveau, c'est une nouvelle manière de penser. C'est ça. Parce que la personne qui était dans la justification, C'est ça. il croyait que Jésus-Christ était sauveur, mais il menait le genre de vie qui lui plaisait, sans avoir une conscience pour lui dire que cela n'est pas juste. C'est ça. Mais quand l'esprit nouveau vient dans la personne, à ce moment la personne, il est maintenant dans l'hésitation. Il sait que ce n'est pas juste. Il va dire que je le fais quand même. Des fois il le fait, des fois il ne le fait pas. Des fois il ne le fait pas du tout. Parce que nous avons lu dernièrement que il se projette une image d'être semblable à Christ. Et que nous avons vu aussi, rapidement en passant, les différentes sortes de sanctification. Nous avons vu que pour être véritablement sanctifié et recevoir le Saint-Esprit, il faut croire, obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Comme nous avons dit, Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Il n'a pas dit tes paroles, Non. mais ta parole. Il y a Amen. une seule parole. Amen. S'il y a une seule parole, il doit avoir qu'une seule interprétation de la Amen. parole. Amen. S'il y a une seule parole, il doit avoir qu'une seule manifestation de la parole. C'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, je leur donnerai un esprit nouveau. Ensuite, nous allons prendre Ézéchiel chapitre 36. J'aimerais que nous puissions avoir nos Bibles ensemble pour que nous puissions avancer au verset 26 à 27. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, Amen. et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'est ça. Ici au verset 25, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Or, si vous avez l'esprit nouveau, si quelqu'un a l'esprit nouveau, aussi longtemps que Dieu ne met pas son esprit dans cet esprit nouveau, il ne suivra pas les lois de Dieu ni quoi que ce soit, parce que lui-même, il nous dit ici que c'est lui-même qui le fera. Quand on comprend par là qu'on se rend compte que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est plus lui qui peut vivre la parole, qui peut faire les choses, mais c'est Christ qui est en train d'obéir ses propres commandements au travers de la personne. C'est la vérité. Amen. Le prophète dit ceci de la prédication et l'imitation du christianisme, au paragraphe 13. Ensuite, remarquez lors de l'écriture, après qu'il ait eu donné un nouveau cœur et un nouveau esprit, il a dit ensuite, je mettrai mon esprit. C'est ça. Maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. Amen. C'est ça l'ordre. L'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Amen. Ensuite le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 8 au verset 51, ou bien Jean chapitre 14 au verset 23. J'ai marqué les écritures pour vous les donner. Ça, c'est l'ordre des choses. En fin de compte, quelqu'un ne peut pas recevoir l'esprit nouveau si Dieu n'a pas mis premièrement un nouveau cœur de chair. C'est ça. Parce que vous voyez que dans la Bible, on parle du vin nouveau et d'une outre vieille. Amen. En fait, l'outre, c'est comme l'estomac d'un animal. C'est mou. Et là, on y met du vin. Et le vin, quand ça fermente, ça crée un gaz, ça se dilate. Or, si c'est un outre, ou bien une outre qui est vieille, elle a déjà pris une certaine forme, elle est devenue rigide. On ne peut pas mettre le vin nouveau. Sinon, avec le temps, quand ça va se fermenter, ça va dilater, ça va éclater. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas premièrement conditionné pour savoir comment il faut l'entretenir. C'est ça. Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, alors qu'il n'a pas été conditionné pour savoir comment il faut l'entretenir, il peut mourir. L'autre, c'est ce que nous sommes. Nous recevons le vin nouveau et nous grandissons avec. C'est ça. Pourquoi le vin, c'est un type de la parole du Saint-Esprit? Parce que le vin, plus il vieillit, plus il devient bon. Amen. Et dans la communion avec Dieu, plus on est en profondeur la communion avec Dieu, plus cela devient intense et merveilleux. Amen. Vous allez même voir que
passer du temps à faire certaines choses, tout cela devient pour vous comme un gâchis du temps. C'est la vérité, frère. Amen. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, les Hébreux. Hébreux chapitre 6, 3. Amen. Au paragraphe 560, vous pourriez avoir du sang dans les mains. Amen. Vous pourriez parler en langue. Vous pourriez guérir les malades. Vous pourriez déplacer des montagnes par la foi. Et vous n'êtes quand même rien. 1 Corinthiens 13. Vous voyez, il faut qu'il se soit passé quelque chose. C'est ça. Par une nouvelle, par une naissance qui vient de Dieu. Amen. Dieu produit en vous la nouvelle naissance. Amen. Et vous donne une partie de lui-même. Alors ces choses sont présentes. Amen. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Amen.
Quand il dit Dieu remet mon corps, là, vous devez comprendre que dans le corps, il y a des désirs, il y a des besoins, il y a des envies. Comme la Bible nous dit dans Proverbe ou dans Lamentation, les yeux ne se cessent de regarder. La bouche ne les oreilles ne peuvent se lasser d'entendre. Amen. C'est vrai. Le prophète dit ceci. Dis-le. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Amen. Alors, entre le problème qu'il y a avec l'Esprit nouveau, c'est que les gens, quand ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit et qu'ils restent avec l'Esprit nouveau, ils reçoivent les esprits des uns des autres. C'est la vérité. Et ça devient un problème. C'est vrai. Parce que pour enlever ça, il faut les envoyer au désert. C'est ça. Ils doivent prier et jeûner pour se renouveler. C'est vrai. Dieu a dû vider Paul de toute sa connaissance qu'il avait. Il y a juste une seule qui lui a servi, c'est celui que Gamaliel lui avait enseigné. Que non, si tu vois une lumière, c'est le Seigneur. Mais en ce temps où Paul n'avait pas la révélation que le Seigneur là, c'était Jésus-Christ qui persécutait. Amen. Et lorsque Paul a rencontré cette colombe de feu, alors à ce moment-là, il a posé la question, qui es-tu Seigneur? Amen. Parce que les enfants d'Israël, ils disaient tout le temps, non, le Dieu d'Abraham, le nom était volé. Mais une fois que le nom a été révélé, il a posé la question, celui-ci lui a été répondu. Je m'appelle Jésus-Christ que tu persécutes. Vous allez voir qu'ici, Dieu il répond à Paul, je suis Jésus. Amen. Mais lorsque vous allez voir Moïse là-bas au buisson d'Ardon, il dit, que dirais-je? Amen. Il leur a dit, dis-leur que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le je suis. Mais pourquoi il n'a pas dit que c'est lui Jésus? Ça veut dire que la parole qui devait être révélée, il fallait un temps. Aujourd'hui, la parole, toute la parole nous est révélée. Alors, il ne peut plus avoir de mystère caché entre nous et Dieu. En dehors de sa venue, qui nous a dit que lui-même que ça le regarde, même le Fils, c'est le Père qui le sait. Amen. Donc la venue du Seigneur Jésus-Christ, le jour, la date, lui-même il le sait. Amen. Mais tous les autres mystères, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, ça n'existe pas. Donc si quelqu'un vous dit que non, il y a un mystère qui n'est pas révélé, c'est faux. Le prophète a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Amen. Si les gens ont de nouvelles révélations, c'est leur problème. Je ne suis pas avec vous. Ça, c'est clair. Le prophète dit ceci, de la prédication ne t'appuie pas sur ton intelligence, au paragraphe 40. Alors, quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et qu'il accepte quelque chose qui est contraire à la parole, on peut voir par là que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit qu'ils ont. C'est vrai. Vous voyez le problème de l'Esprit nouveau. C'est ça. Si la personne n'a pas véritablement le Saint-Esprit, il est à l'Esprit nouveau, il va recevoir des choses qui ne sont pas la parole et il va dire Amen. C'est la vérité. Seigneur. Parce qu'il y a des influences d'un autre. Nous allons venir, nous allons partir, partons doucement, nos temps ne sont pas précis. Vous voyez, il se pourrait que ce soit un esprit. C'est ça. Le prophète n'a pas dit que c'est le baptême. Non, il se pourrait que ce soit un esprit. Ça, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Maintenant, vous savez, très souvent, les gens prennent les esprits les uns des autres. Et alors, avec ça, ils pourraient être dirigés, disons, un groupe d'hommes vers une certaine chose. Mais ils ne seront pas dirigés vers Christ. C'est ça. Mais le Saint-Esprit, lui, il dirige toujours vers Christ. Et Christ est la parole. Amen. Amen. Si un homme a le Saint-Esprit, il vous dirige vers Christ. C'est vrai. Si un homme a l'Esprit nouveau, il vous dirige vers l'Esprit qu'il y a dans son Esprit nouveau. Miséricorde. Et maintenant, imaginez que dans l'Esprit nouveau, là, il y a plusieurs esprits qui sont dans l'Esprit nouveau. C'est un problème. C'est là-bas qu'on a toutes les confusions. Sortir de l'église, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est donner à tout le monde de trouver une église où ils se sont à l'aise. C'est maintenant de savoir pourquoi je vais à l'église. Est-ce pour la musique? Est-ce pour la danse? Ou je ne sais pas quoi, je discutais avec un pasteur qui m'a appelé un ami, on discutait. Alors il me dit, il y a une de ses brebis qui était partie à mariage, après on l'a accompagné. Les gens là, au lieu de témoigner de Dieu qu'il a béni le frère s'est marié, c'est une gloire. En Israël, quand quelqu'un se marie, c'est la fête, c'est la joie. Parce que le péché est plus du corps. Alors, quand tu pries, moi je prie là, ah chez nous on a une chorale, on a la musique, ah chez nous on a comme ça. Après le frère il est calme, il ne parle pas. On dit, mais frère, pourquoi tu ne parles pas? Il dit, mais je vous écoute. Il n'était pas de la même communion que les autres. Parce qu'il s'attendait à ce qu'on lui parle des choses qu'elle édifie. En fait, les gens, quand ils partent à l'église, ils ont une image.
Nous partons à l'église afin de recevoir de Christ ce que nous sommes en lui et nous le manifestons sur la terre. Mais quand vous partez avec un but, sans avoir le discernement, vous recevez même des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne voulez pas. Pourquoi il est très important de chercher le Saint-Esprit, de savoir ce qui est juste. Je peux vous dire, non, le frère Malachi, il prêche, oui. Vous avez même le droit de connaître la vie privée de frère Malachi. Est-ce qu'il vit bien? Même aller voir son travail, demander aux collègues comment il est. Oh non, je suis le pasteur Samoga entre moi et Dieu. C'est faux. Parce que si l'homme qui conduit n'est pas en ordre, toute l'église c'est le chaos. Le prophète dit ceci. Miséricorde. Dans la prédication, le choix d'une épouse, au paragraphe 54. C'est ça. Mais allez dans une église et observez le comportement de cette église. En observant un peu le pasteur, généralement, vous constaterez que l'église agit comme le pasteur. C'est la vérité. C'est vrai. Si chacun de nous on a le Saint-Esprit, il n'y en aura pas un qui sera une identité majeure pour tout le monde. C'est ça. C'est comme on parle comme une imitation. On va fabriquer un faux billet à partir d'un faux billet. Mais il y aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup d'erreurs. Peut-être dans le faux billet, il a déjà de la fausseté. Quand on est à la banque, on fabrique un vrai billet à partir d'un vrai billet. Il y a une maquette qu'on appelle comme la matrice. On la met dans la machine. Si cette maquette-là a l'erreur, c'est tous les autres qui auront l'erreur. Mais Christ n'a pas l'erreur. Alors quand on rentre dans l'usine de Dieu, on sort comme Christ. Pas un à peu près, mais comme Christ. Le prophète dit ceci. L'église agit comme le pasteur. Parfois, je me demande si ce ne sont pas les esprits les uns des autres que nous recevons au lieu du Saint-Esprit. C'est ça. Aller quelque part où le pasteur est très extrémiste et tout incité, vous constaterez que l'assemblée est pareille. C'est ça. Je pourrais vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur se tenir là et secouer la tête d'avant en arrière. Observez l'assemblée, ils font la même chose. Prenez un pasteur qui gobe tout, généralement l'église va faire la même chose. Alors, si j'avais à choisir une église, je choisirais une église véritablement biblique, une église fondamentaliste du plein évangile. Si j'avais à en choisir où envoyer ma famille. Prenez la définition des bibliques fondamentalistes, véritablement, ce sont des gens qui font des choses d'après la Bible et d'après ce que la parole dit. Comme on dit les chrétiens de Béret. Paul pouvait prêcher, Pierre pouvait prêcher. Ils écoutaient et disaient Amen. Ensuite, ils examinaient conformément à la parole. C'est clair, c'est ça maintenant. Ce n'est pas ce que le pasteur a dit qui donne la vie. C'est ce que la parole de Dieu dit qui donne la vie. C'est pourquoi vous devez beaucoup écouter le prophète. Vous devez beaucoup prier. Afin que l'esprit de la vie qui est le prophète puisse retomber. On pas du prédicateur. Amen, c'est ça. C'est la vérité. Quelqu'un qui a l'esprit nouveau, en fait, il est dans un combat très compliqué. C'est ça. Pourquoi? Parce que vous devez voir que lorsqu'on parle du repos, on parle du Saint-Esprit. Parce que dans ces crises maintenant qui vit dans la personne. Mais quelqu'un, quand il a l'esprit nouveau, il est encore dans la bataille. En train de se battre. Il a encore des difficultés de haut et de bas. Pour faire un truc, il doit réfléchir. Même quand vous lui posez une question, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il va d'abord réfléchir. Je dis la vérité. Je ne dis pas la vérité. Si je dis la vérité, il va me taper. C'est la vérité. Si je mens, en fait, c'est parce qu'il est dans l'esprit nouveau. C'est ça. Alors cet esprit-là emmène l'éveil de certains sens de l'esprit. C'est ça. Je n'ai pas de problème, mais ça me vient. Ça parle de cinq sens de l'esprit. L'imagination, l'affection, la mémoire. Les sentiments, peut-être. Il faudrait que je le retrouve pour le lire. Et cet esprit-là, il va toucher la mémoire. L'esprit nouveau, tous les esprits qui peuvent toucher la mémoire. Tu te rappelles quand tu as dit la vérité l'autre jour, il t'a tapé. Non seulement tu passes. C'est comme ça que ces esprits agissent. Alors le corps commence à agir, professer le mensonge. C'est vrai. Or, si la personne est baptisée véritablement du Saint-Esprit, c'est automatique. Amen. Excuse-moi, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, d'accord. Vrai. Parce que la vérité produit une véritable paix. C'est ça. Donc, quand il y a des choses qui se passent, je dis, il m'a dit la vérité. Si tu as un doute, dis-le frère, dis-moi les choses dans les moindres détails. C'est ça. Et la Bible nous dit que ceux qui procureront la paix seront appelés fils de Dieu. Amen.
on sait que la paix vient des enfants de Dieu. Amen. Le trouble ne vient pas des enfants de Dieu. C'est vrai. Amen. Le prophète dit ceci, la prédication, pourquoi je suis contre la religion organisée. Amen. Au paragraphe 229. Aller dans une dénomination, il disait, je sais, nous ne croyons pas ça. Notre évêque dans notre église enseigne que nous sommes l'un des plus grandes anciennes églises. Nous n'enseignons pas, peu importe ce qu'il n'enseigne pas. Si la Bible enseigne le Saint-Esprit en vous se nourrit de la parole. Quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, oui, il se nourrit que de la parole, de rien d'autre. Mais quelqu'un qui a l'esprit nouveau, il est dans le trouble. Parce que s'il rencontre même quelqu'un qui est dans les traditions, dans des histoires bizarres, il peut même recevoir cet esprit-là. C'est ça. S'il manque de discernement. Donc il est très important. C'est ça. Quand quelqu'un sait qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il doit faire attention avec qui il s'associe. Eh, frère. Pour recevoir les esprits des uns des autres. Eh, Seigneur. Parce qu'un fils de Dieu, vérité. il peut transmettre la vie à un autre. Mais si l'un n'est pas un fils de Dieu, je vais essayer de vous montrer un peu. Gardez cela à l'esprit. Gardez cela à l'esprit. Ici, nous allons dire qu'ici, c'est un fils de Dieu. De Dieu. Ici aussi, on a un fils de Dieu. Ici, on va mettre notre couleur. Un fils. Un fils de Satan. Lui ici, il peut avoir l'esprit nouveau. Lui, le fils de Satan, il peut avoir l'esprit nouveau. Pourquoi je vais vous le dire? La Bible nous dit que Judas a été sanctifié. C'est ça. Conformément à la parole de Dieu. Pourquoi il était sanctifié? C'est parce qu'il est passé par les deux étapes de la grâce. Justification, sanctification. Il a eu l'esprit nouveau. Mais dans son âme, c'était un démon. C'est ça. Puis le prophète dit que lorsqu'il est arrivé au ressort du Saint-Esprit, il est mort, il a manifesté ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'il était de la semence du serpent. Ici, on peut mettre la semence du serpent. Donc, quelqu'un qui a la semence du serpent, peu importe ce qu'il va faire, il va se retourner là. Parce que c'est un fils qui retourne là où il était au commencement. Comme on dit que Judas, il vient de l'enfer, il retourne à l'enfer parce que c'était le fils de la perdition. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fils spirituels de la perdition. C'est vrai. Eh, Seigneur. Prenons le temps de toujours examiner, réfléchir avant de faire des choses. Je vais continuer à lire. Peu m'importe l'intelligence d'un homme et les explications convaincantes qu'il essaye d'en donner. C'est ça. On peut donner des explications convaincantes. Il faut. Avec la Bible, quelqu'un peut donner des explications. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Un incrédule peut prendre la Bible et par ses explications convaincantes vous détourner de Dieu. C'est la vérité.
d'abord un mauvais esprit en lui. C'est vrai. Pour faire du mal à son frère, il faut d'abord être loin d'un certain. C'est ça. Merci Seigneur. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. De la prédication de la vision de Patmos. Amen. Donc, je vais descendre. Dans ce jour-là au calvaire. Alléluia. Amen. Je veux quand même lire la citation. Le prophète dit, dis-le, de la vision de Patmos, Amen. au paragraphe 23. Amen. Rien ne peut nous séparer. Amen. Dieu ne peut pas, Amen. ne revient pas sur sa parole. Donc quand il vous donne le Saint-Esprit, Alléluia. vous pouvez rétrograder, faire certaines choses. Ou bien il vous redresse, ou bien il vous enlève. C'est ça. Vous n'allez pas vivre longtemps sur la terre. Parce que Dieu ne peut pas permettre que vous deveniez une pierre d'achoppement pour ses enfants. C'est ça. Ou bien pour ses frères. C'est ça. En fin de compte, quelqu'un qui est dans le baptême de l'Esprit nouveau, il n'est pas en sécurité. C'est ça. Quelqu'un qui est dans le baptême de l'Esprit, il est en sécurité. Mais quelqu'un qui est dans le baptême du Saint-Esprit, je vous le dire, dans cet âge-ci, pour rétrograder, c'est pratiquement pas possible. Je dis Amen à sa frère, c'est ce que je crois. Amen. Pourquoi Amen. je dis ça? Le prophète, il dit quelque part que beaucoup de gens, quand ils parlent de les églises, on dit qu'ensuite ils rétrogradent. Après, le prophète dit que non, en réalité, ils ne rétrogradent pas. Ils retournent tout simplement parce qu'ils avaient trop de choses derrière qu'ils ont laissées, qu'ils ont gardées dans leur cœur. Comme on dit dans la Bible que non, ils sont morts dans le désert, c'est parce que leur cœur était encore en Égypte. Amen. Mais parce que dans leur esprit et leur cœur, dans un sens, ils ruminaient confondent les désirs du monde, toutes ces choses, Dieu ne pouvait pas rentrer. Parce que quelqu'un ne peut pas voir constamment les désirs du monde et dire qu'il est sanctifié, c'est faux. Alors, quand quelqu'un il a le baptême du Saint-Esprit, Dieu est contraint de veiller sur lui, comme David dit, vous le ramenez jusqu'à l'adoption. Amen. 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 Si vous n'êtes pas, excusez-moi, Dieu ne peut pas, ne revient pas sur sa parole. Et s'il est infini et qu'il vous donne le Saint-Esprit ici, sachant qu'il va vous perdre là-bas, comment dirige-t-il ses affaires? Si quelqu'un a la soif du Saint-Esprit, Dieu le lui donne. Amen. Parce qu'il sait qu'il en prendra Amen. C'est ça que vous allez voir que dans le naturel, lorsque une folle est enceinte, dès que l'enfant naît, on enlève l'enfant, de peur qu'elle puisse tuer l'enfant. Or, si elle reprend son état normal, alors on lui laisse avec l'enfant, parce que c'est son héritage. Et notre héritage à nous, c'est Christ de lui-même, le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'esprit nouveau, ces esprits nouveaux-là, c'est très compliqué, il y a trop de choses. On veut comprendre ça. Si vous n'êtes pas séduit dans votre expérience, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais comment quelqu'un peut être séduit par son expérience? Franchement. Le prophète dit, si vous n'êtes pas séduit dans votre expérience, si vous avez le Saint-Esprit, quand quelqu'un a une expérience avec Dieu, il ne doit pas s'arrêter là. C'est ça. Dire que j'ai le Saint-Esprit. Je m'arrête là. C'est faux. Peut-être que c'est un mauvais esprit qui l'a visité. Parce que s'il a eu le Saint-Esprit, en ayant cette vie-là va davantage vouloir de la vie de la parole. C'est vrai, frère. Donc il va davantage vouloir du Saint-Esprit. Pas. C'est la Parce que si vous prenez dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. Vous lirez encore dans Actes, je pense que c'est Actes 9 ou 6. C'est ça. Lorsque la persécution était grande, on a dit aux apôtres que non, si vous prêchez, on va vous arrêter, ainsi de suite. La Bible dit qu'ils sont retournés dans la chambre haute. C'est ça. Et ils ont prié le Seigneur. Et le Seigneur les a encore baptisés du Saint-Esprit. Amen. En fait, quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il cherchera davantage le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Vous pouvez boire le jus, tout ce que vous voulez, vous allez toujours vouloir boire l'eau pour étancher votre soif. C'est ça. Parce qu'une grande partie de votre corps est constituée de l'eau. C'est ça. Sachant que l'eau a une certaine caractéristique technique pour qu'on puisse définir que c'est l'eau. Il faut qu'il y ait la même chose de la même nature de votre corps puisse rentrer dans votre corps. C'est la vérité. Alors, si dans notre corps c'était Christ, il y a Christ dans notre corps, il faut qu'il y ait Christ aussi pour rentrer dans notre corps.
Le Saint-Esprit se nourrit de sa parole. C'est vrai. On va dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est un cannibale. Il se nourrit de lui-même. Il ne mange pas autre chose que lui-même. Amen. Donc on va dire que oui, dans le bon sens du terme. Écoutez. Amen. Le prophète dit ceci. Mais regardez ce que dit la Bible dans Ephésiens 4:30. N'attendez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au prochain réveil. Est-ce que ça sonne juste? Vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'à quand? Jusqu'à votre rédemption. Et notre rédemption, c'est l'enlèvement. Amen. La première, nous enseignerons ça plus tard. Tout ça, Dieu a déjà préparé tout ça. Amen. La première rédemption, c'est notre âme qui est bâtie du Saint-Esprit. C'est ça. La deuxième rédemption, c'est notre corps qui est changé pour être enlevé avec Christ. Quand on parle du jour de la rédemption, jusqu'à votre rédemption, c'est le jour de l'enlèvement. Amen. Et le prophète décide de la prédication de l'absolu, paragraphe 154. Dis-le. Alors, si vous avez le Saint-Esprit, il peut seulement indiquer la direction de la parole. Voilà la différence entre l'Esprit nouveau et le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, il indique toujours la direction de la parole. Amen à ça. Tout ce qu'il fait, c'est d'abord ce que Jésus lui montre. Après, il le fait. Alors, si vous avez le Saint-Esprit, il peut seulement indiquer la direction de la parole. Amen. Il n'indiquera jamais une dénomination. Amen. Il n'indiquera jamais un credo. Amen. Il n'indiquera jamais un autre endroit. Il indiquera la direction. Il indiquera directement la parole. Amen. Le prophète dit, j'ai envie de jubiler. Ça c'est clair, moi aussi. Quand vous avez ça, alléluia, vous pouvez être au travail. Amen. Il y a un moment, vous avez envie de chanter. C'est vous ça. ne pouvez pas chanter. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous visiter. C'est ça. Il est en train de descendre. Donc, ça fait que celui qui est en vous, il est en train de lui dire d'une certaine façon, descends, descends, j'attends, descends. J'ai envie de communier avec toi. Un peu comme les gens faisaient comme en Espagne. Il y a sa femme qui est là-bas, avec elle se mettre au balcon. Il va venir avec la guitare, il va commencer à chanter. Ding, 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 ainsi de suite. Quand vous sentez cette envie-là, même de prier, vous êtes au travail, vous ne pouvez pas fermer les yeux, même dans la voiture. Faites de votre cœur. C'est lui qui est en train d'appeler. Alléluia. Par notre attitude de foi, nous fuyons, nous allons faire autre chose. Et la bénédiction, elle tarde encore. C'est la vérité, frère. Si quelqu'un sent ici que non, il y a un colis important, vous êtes en train de dormir, vous savez que le livreur viendra aujourd'hui. Cela vous mettra dans une attitude de veille afin de recevoir votre colis. C'est la vérité. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Merci, mais quelqu'un qui est dans l'esprit nouveau, il ne peut pas être dans cette atmosphère, de cette expectative. Il aura toujours les noms, mais en fait, tu vois. C'est ça. Remarquez, c'est quelque chose à l'intérieur de l'homme qui palpite. C'est vrai. Quand on parle de palpitation là, c'est quelqu'un qui va dire que ce soir là, j'ai du mal à dormir, j'avais l'insomnie. Mais c'est lui qui est en train de vouloir te parler. Parce que vous allez voir que quand vous arrivez à certaines périodes de la nuit, vous vous réveillez, vous sentez l'insomnie, mais vous avez une force de votre corps comme si vous avez dormi plus de 8 heures de sommeil. C'est ça. Il vous a renouvelé, il vous a conditionné physiquement, afin de vous disposer à communier avec lui. Amen. Seigneur, encore de le voir. Quand vous saisissez ce mystère dans la nuit, c'est ça. Vous allez comprendre que pendant que les démons sont en train d'essayer de travailler, Dieu travaille avec vous pour vous conditionner d'une façon particulière. Amen. C'est que je vais vous dire que même le sommeil, des fois, nous éloigne de Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. Manger, le boire, nous éloigne aussi de Dieu. C'est ça. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Ça. On revient du travail fatigué. Non, vous avez le temps d'écouter le prophète, même 30 minutes de la journée. Faites-le prier. Dieu va descendre. Il connaît le cœur de ses enfants. Ça, c'est pas moi. Quand vous voyez votre étoile qui est placée là-bas, Jésus-Christ la parole, et que vous voyez que l'esprit qui est en vous ne permet pas que ça aille à droite ou à gauche, c'est le seul qui puisse. Il est venu pour prendre les choses de Dieu et pour les montrer, pour les manifester. C'est ça même. Alléluia. Quand vous voyez votre étoile placée là-bas, il dit l'étoile là c'est Christ, c'est la parole. Alléluia. Et celui qui est ici, il vient pour prendre, pour montrer, pour manifester. C'est ça. Nous on est là, comme la télé. C'est ça.
il faut que la grande centrale puisse fournir l'électricité. C'est ça. Or, il a déjà fourni l'électricité. Et la télé déjà allumée, ça donne une certaine image. Mais là, on a besoin d'une autre image. Alors, il faut se branquer à une certaine fréquence pour recevoir cette image. C'est ça. C'est comme la radio. On tourne. Il y avait des télés à l'époque où est-ce qu'on tournait. Et nous, par la prière, par la foi, nous tournons pour changer de fréquence afin de rentrer à cet endroit-là. Amen. Il y a une fréquence pour la guérison. Il y a une fréquence pour la délivrance. Alors, ce qui permet de changer cette manivelle, c'est la foi. C'est pourquoi notre foi ne doit pas être basée dans un homme, mais dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous le basez dans la parole de Dieu, peu importe les situations et les déceptions, vous restez
la nourriture de la marmite et personne n'a pas dit. Dès qu'il va rassembler les enfants, tous les enfants venaient ici. Papa, c'est pas moi qui ai mangé la nourriture. Oh, mais qui t'a dit qu'ils n'ont pas de nourriture? C'est que c'est toi qui as pris, vu que c'est toi qui sais. On n'a encore rien dit. Vous voyez qu'en réalité, il s'accuse lui-même en disant un mensonge. Amen. C'est vrai. Si quelqu'un dit un mensonge sur l'autre, c'est parce qu'il s'accuse lui-même. C'est la vie qui est en lui qui est en train de dire accuser. C'est la vérité. En général, c'est comme ça. C'est la vérité, frère. C'est vrai. C'est vrai. Si je ne peux pas dire quelque chose de bien, je me tais. C'est tout. Ou bien je dis, Dieu fait grâce à ses enfants. Amen. Dieu nous bénisse et nous aide. C'est Amen. tout. Mais lorsque quelqu'un dit une fausseté, alors que ce n'est pas juste pour la personne, c'est la vie qui est en lui qui est en train de s'exprimer. Hey. Parce qu'il ne peut pas manifester alors qu'il le dit par les actes. Le prophète dit ceci. Dis-le. La prédication se joue au calvaire. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Ensuite, nous allons prendre un moment pour prier, pour que Dieu puisse nous aider et que chacun puisse examiner. Ce jour-là, sur le calvaire, le christianisme, c'est tout simplement automatique. Amen. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il vit tout simplement la parole de Dieu automatiquement, naturellement. Ces choses-là sont à faire. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Vous oubliez tout ça, vraiment. Vous ne pensez même pas que moi, non, allez, faites-le. Le christianisme, excusez-moi, Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Amen. Il s'est donné lui-même comme un sauveur au service du peuple. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Amen. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Amen. Dieu n'a pas fait les choses à contre-cœur. Et si un véritable chrétien a Christ en lui, le Saint-Esprit en lui, il ne fera pas les choses à contre-cœur. Même quand on prend un chant pour l'adoration, il chantera avec son cœur. Même s'il n'aime pas le chant, parce que le chant est en train d'exprimer quelque chose qui le servira peut-être plus tard. En fait, quand on parle de l'adoration, c'est d'abord notre état d'esprit vis-à-vis de la parole de Dieu. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Il n'a pas dit, frère, vous devez avoir beaucoup d'estime pour moi là, parce que je suis venu mourir pour vous. Jésus n'a pas fait ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on leur donne de la considération, qu'ils aient de l'importance. S'ils ne se sentent pas importance, il n'a pas une certaine élévation, c'est pas bon. Donc vous allez voir que dans l'esprit nouveau, si celui qui conduit dans l'église n'a pas le Saint-Esprit, il a l'esprit nouveau. Pour lui, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui vont s'ajuster à ce que lui il est dans son esprit. Là, quelqu'un qui s'ajuste à sa doctrine, à ce que lui il est dans son esprit nouveau, il a dit que la personne a le Saint-Esprit. Mais si la personne ne s'ajuste plus à cet esprit-là, à ce moment, la personne va dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est la vérité. En réalité, vous allez voir que si nous venons à l'église pour recevoir le Saint-Esprit, nous aurons tous la même pensée, nous n'aurons pas tous la même manifestation de caractère. Le frère, il parle comme ça, il agit comme ça. Moi, je parle, j'agis comme ça. On a tous le Saint-Esprit. Il y a même des hommes qui peuvent avoir le Saint-Esprit, mais sont appelés à travailler en distance, ainsi de suite. Parce qu'il y a leur caractère qui fait que, si vous avez mis Élie et Moïse à la même époque, il allait être compliqué. C'est clair. Dieu va dire à Moïse, écoute, Moïse, et longtemps je vais frapper ce peuple. Moïse a dit, oh Seigneur, prends-moi d'abord. C'était l'esprit de Christ dans Moïse. Mais regardez Élie. Dieu prend Élie, il dit, Élie, l'onction descend, il tue les 400 prophètes de Baal. Élie, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dire, Seigneur, prends-les, c'est bon. Parce que c'est deux onctions différentes. Je vais dire ceci pour terminer. Il n'en a pas soufflé un mot. Il est mort de toute façon parce que c'était Dieu en lui. C'est Dieu en vous. C'est Dieu en moi. Qui fait que nous considérons les autres, les brebis d'un côté. Amen. Quand Dieu est en nous, peu importe l'église qu'on est, à gauche ou à droite, on a le respect et on considère les autres. Amen. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre un petit chant pour pouvoir prier. Amen.
grâce afin qu'il puisse se prier. Noé a bien baptise-moi encore du Saint-Esprit. Je voudrais que tu me visites, que tu me changes, que tu me transformes
Que je ne puisse pas être la même personne que hier, mais que je puisse être à ton image. Prions. Père éternel, voici notre quotidien gratuit, signe de reconnaissance de ton amour, Père, et ta grâce au milieu de nous, Père céleste. Oh Père, qui sommes-nous ce matin pour dire, comme Pierre, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de vérité, Père. C'est pour cela, Père, venons, oh Dieu, avec un requête auprès de toi, pour que nous ayons la connaissance de Jésus-Christ. Il m'a donné cette promesse, Père, que tu as promis d'accomplir, qui descend ton esprit, Père. C'est pour cela, des hommes matérialisés, quoi que ce soit, toi le Saint-Esprit qui est en vérité, parce que, oh Dieu, ton esprit qui est sensible, merci Père, tout ce que tu fais, ne supporte pas. Et tu n'es pas un Dieu qui promet et qui n'accomplit pas. Mais Lorsque tu as promis, c'est parce que tu avais déjà accompli cela dans ta pensée. Et tu ne peux pas promettre à des gens qui n'ont pas la foi de pouvoir recevoir ce que tu as promis. Car dans la foi est liée avec l'amour. Et l'amour nous ramène à l'obéissance afin de recevoir ce que tu as promis. Et restaurer la foi à chacun d'entre nous. Merci. Enfin, Père, de se tenir devant ta parole, Père, se tenir, Père, devant ta promesse, pour déclarer ce que tu nous as donné déjà au préalable, Père. Oh Dieu, nous tous sommes de première place, la prééminence dans nos cœurs, nos lendemains, Père Céleste, fortifie-nous, oh Dieu, enfin, Père, de surmonter cette école de chair qui nous tire au Père toujours en arrière, qui nous tire au Père à des choses vaines, à des choses vaines qui nous amènent nulle part. Je crois que, Père Céleste, tu nous as bénis aujourd'hui parce que ta parole dit la profondeur après la profondeur, Père. Si tu as parlé ainsi, parce que tu vois, il y en a un, il y a une personne qui a besoin du Saint-Esprit, Père. Merci de nous avoir donné. Oh Père, prends soin de ta sémence, Père, fortifie le cœur faible, Père, donne, restaure la foi. Je te déclare, Père, ce matin, que tu es, oh Dieu, tu as payé le prix à la croix pour notre rédemption. Et tu restaures tout ce que les Gaza et les asiles ont dévoré à chacun d'entre nous. Et pour notre miséricorde, à chacun d'entre nous, Père, que tu puisses descendre et nous donner ce Saint-Esprit. Je bénis mon béni, au Père, le canal qui est passé aujourd'hui pour bénir ton Église. Que la paix soit avec lui. Puisses-tu, oh Dieu, demeurer, voir la prééminence de nos lendemains. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous ici. Nous croyons que tu es exaucé. Avec nos faibles foi, nous avançons, Père, que tu puisses, oh Dieu, amplifier cela par ton amour. Nous croyons que, oh Dieu Céleste, que tu l'as exaucé. Dieu, honneur te revient, toi qui dis, je recommande toutes choses. Ton Église, Père, partout dans le monde qui soupire à rester dans ta parfaite volonté, Père. Ils en ont besoin, le courage, Père, comme on dit Paul dans ta Bible, Père. Il court, il entretient durement son corps. Nous croyons que, Père, notre pire ennemi, c'est notre
notre corps, Père, avec toutes ces exigences, Père, ici sur terre. Oh, Père, tu nous as montré, Père, tu es le modèle, Père, tu nous as montré l'exemple. Tu es descendu ici sur terre et tu as marché sur ces sentiments, Père, et tu nous as légué l'héritage, tu nous as donné la possibilité, nous aussi de notre tour, que nous puissions marcher par-dessus. Merci, Père Céleste, toi qui es le modèle, Père, et que, Père Céleste, que l'honneur et la gloire te revient au siècle de siècles. Avec nos têtes inclinées, avec un esprit de prière, je voudrais que chacun ait sa tête inclinée, bonsoir Christ. Je voudrais lire cette citation pour que vous puissiez comprendre. C'est dans la question-réponse, je vais descendre un peu plus bas. Je ne réponds pas à des questions d'ailleurs dans les réunions. J'essaie une fois et je me suis attiré des ennuis. J'essaie une fois, je suis attiré des ennuis. On m'a mal compris. C'était au sujet de M. Allen ou au sujet des preuves du sang, de l'huile, tout ça, sur les mains et sur les visages. De faire ça, des preuves qu'on a le Saint-Esprit. J'ai dit, eh bien, ça, je n'en sais rien. J'ai dit, je n'ai jamais vu rien de tel dans l'Écriture. J'ai dit, mais je crois que si je pouvais prêcher comme ce frère-là, à sa place, je ne me fierais pas à des sensations. Je me tiendrais à la prédication de l'Évangile. J'ai continué. Dans une citation, le prophète, il dit, je lirai prochainement, il dit, nous ne devons pas nous appuyer sur une sensation pour dire que non, j'ai senti une certaine sensation, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais nous devons avoir foi dans la parole et examiner notre vie après ce moment-là par rapport à la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi que le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous croyons que tu as soumis chaque mauvais esprit sous ton contrôle, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, que chaque esprit puisse libérer leur emprise sur tes enfants, afin que toi tu puisses prendre l'emprise comme tu l'as promis dans ta parole. C'est pourquoi tu as dit que le Saint-Esprit nous avait été donné, afin que toi tu puisses prendre la prééminence sur toute l'Église, ton épouse. Seigneur Dieu, nous croyons que tu as touché, tu as parlé à tes enfants, que tu as brisé chaque mauvais esprit qui ne confesse pas ton nom, et tu nous as ouvert les yeux. Seigneur, c'est avec une fois que les écailles des yeux ont été tombés, ils pouvaient distinguer, voir les couleurs. Nous pouvons maintenant distinguer, voir les promesses de ta parole et faire que cela devienne mien, nous. Car tu nous as promis, tu nous as dit que cela nous appartient. Seigneur, visite tes enfants. Je crois que tu nous as exaucés, que tu as exaucé leurs prières, en croyant que tu es ici comme tu es dans la parole. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur, parce que nous avons l'assurance que chaque parole que tu as dite, elle est infaillible. Et tu veux à ce que cela s'accomplisse pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous pouvons penser à Josué. Tu lui as fait la promesse de la terre promise. Lorsqu'il s'agissait de prendre le pays pour la bataille, toi-même tu es descendu pour combattre. Et tu pouvais parler à Josué. Seigneur, nous croyons que tu es le même Dieu qui est descendu ce matin. Béni sois-tu. Merci pour ta présence en nos âmes pour le Saint-Esprit. Reconforte-nous dans ces jours ténébreux. Et nous croyons que peu importe le nombre de ténèbres qu'il fait avoir, mais en nous tu as mis la lumière, afin que celle-ci puisse éclairer chacun de nos pas. Béni sois-tu. Nous prions aussi pour les dîmes et les offrandes pour chaque chose qui vont suivre, ainsi que pour le retour de tout un chacun. Nous croyons que tu as encore pris la prééminence, afin que ton nom puisse encore glorifier, que l'on puisse voir ta gloire. Et que par toutes ces manifestations, notre foi puisse encore s'ancrer profondément dans ta parole. Béni sois-tu. C'est avec assurance que nous croyons qu'à chaque fois que nous venons dans Jésus-Christ, nous exauce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment comme
va récolter les offrandes, on va couper la connexion, on va chanter Il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchons sur les droits chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Oui, je me réjouis des jours, marchons sur les droits chemins. Le consolateur en moi. Il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'est comme ça que nous essayons d'avancer avec l'aide de Dieu. Et pour avancer avec Dieu, il faut faire des sacrifices. Si vous ne pouvez pas faire des sacrifices, c'est que vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. Dieu, il a fait un grand sacrifice. Et nous, notre sacrifice, c'est juste abandonner avec lui. Que Dieu